Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Fanatiki, bonjour. Bonjour. En dépit de la définition que les gens peuvent donner de vous, comment pouvez-vous définir vous-même ? Fan va se définir comme un humain, tout simplement. Donc un humain avec un cœur, avec deux yeux, avec une tête. Vous êtes artiste et à part le fait d'être humain, d'avoir une biographie, vous avez une biographie artistique et à partir de toutes vos réalisations, que dites-vous de vous ? Oui, mais moi je considère déjà tout le monde comme étant des artistes. C'est juste qu'après il y en a qui s'affirment et d'autres qui ne s'affirment pas. Donc moi je suis certainement de ceux-là qui s'affirment. Et oui, donc je m'affirme comme étant artiste, romancier. Donc notamment dans mon art à moi s'exprime beaucoup plus dans le slam et aussi dans le roman. Et vous avez accru votre notoriété grâce notamment au prix remporté prix RFI Voilà Afrique. Est-ce que votre carrière a pris une toute autre tournure après ? Bon, à ce moment, on va considérer que j'ai donc deux carrières. Une carrière en tant que slammer et une carrière en tant que romancier. Ma carrière en tant que romancier n'est même pas vieille d'une année. Donc, on peut dire que j'ai démarré fort ma carrière littéraire. Mais en ce qui concerne le slam, bon, après la mise en lumière du côté du roman, forcément, met en lumière aussi mon côté slam. Donc, oui, on peut considérer qu'il y a un envol qui est là. Il y a quelque chose de bien qui se passe, il y a de la lumière, en tout cas je bénéficie d'une certaine lumière, d'une certaine aura actuellement. Et ouais, bon après je vais pas bouder tout ça. Votre premier roman directement primé, Cave 72. Oui, en tout cas j'ai eu la chance de commencer fort. C'est vraiment une chance parce que aussi il faut considérer ce prix comme étant un prix découverte et donc être découvert comme ça et puis tout de suite lancé dans le monde de l'universel. Voilà, ça demande beaucoup de pression, ça nécessite beaucoup de pression. On encaisse des choses, mais après, il nous faut vivre aussi, il nous faut penser, il nous faut réaliser d'autres œuvres, donc on essaie de garder un certain équilibre, de rester lucide. Et êtes-vous aujourd'hui la représentation de l'espoir de réussir, d'aller plus loin chez les jeunes Congolais ? Bon, être l'espoir, mais bon, on va dire que je suis un exemple, oui, forcément je suis un exemple, pas peut-être un modèle de réussite déjà, parce que moi-même je ne sais pas si j'ai atteint la réussite, ça je ne sais pas, mais après le mot réussite aussi c'est un mot qui nécessite vraiment beaucoup d'études, beaucoup de discussions autour, beaucoup de philosophie, parce qu'en vrai on va se poser la question c'est quoi la réussite ? Est-ce que c'est gagner beaucoup de sous ? Est-ce que c'est réussir à atteindre son idéal ? Est-ce que c'est travailler dans un bureau et puis être habillé en costard cravate ? Donc il y a tellement de questions qu'on peut se poser autour de ce mot-là, réussite. Mais n'empêche que moi, ayant pu arriver au bout d'une œuvre que je voulais bien réaliser, je peux considérer cela, oui, comme étant de la réussite parce que j'ai pu faire ce que je voulais faire et je suis en train de faire ce que je veux faire. Donc jusqu'ici, oui, modèle de réussite dans ce sens-là peut-être. Et après, un espoir, du moins c'est ce que je veux susciter auprès des gens, auprès des jeunes, pas que de la jeunesse africaine, mais aussi la jeunesse du monde entier. Parce que moi, je suis vraiment dans l'universel. Je ne m'arrête pas comme mon petit Congo. Je ne m'arrête pas qu'au niveau du fleuve. J'essaie vraiment de voir beaucoup plus loin. Et donc, ouais, un espoir certainement. Et c'est pourquoi on essaie d'ailleurs de faire les choses bien. Et avez-vous déjà rencontré certainement des gens, des jeunes qui vous disent que voilà, j'aimerais faire comme vous, j'aimerais être comme vous, j'aimerais. Bien sûr, ça c'est d'une certaine manière c'est ce qui arrive lorsqu'on est mis en lumière. Et ça m'instruit aussi et ça m'encourage, ça me fortifie parce que écouter, voir ces jeunes-là, et d'ailleurs il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des adultes plus âgés qui sont dans la quarantaine qui viennent me dire que je suis un modèle pour eux aussi. Et ça c'est flatteur, ça flatte l'ego, ça gonfle l'ego, mais oui et en même temps aussi, ça, comme je l'ai dit, ça gonfle l'ego, ça flatte l'ego, mais en même temps ça me pousse aussi à travailler encore un peu plus parce qu'après
Oui, il y a vraiment une responsabilité, de génération qui est là, et du coup on se dit qu'on doit forcément faire les choses bien pour continuer d'incarner voilà un véritable modèle pour ces jeunes, et aussi pour être un véritable ambassadeur, parce que moi étant encore jeune et parlant pour les jeunes, je deviens d'une certaine manière leur ambassadeur, et du coup ils doivent tout le temps être fiers de leur ambassadeur. Entre le slam et le roman, lequel des deux vous préférez? Si vous avez une préférence? C'est comme demander entre ta femme et ta mère, tu aimes qui? Celui qui va répondre à cette question va manquer de sagesse. Donc puisque je me considère un peu sage quand même, donc je dirais j'aime tous les deux genres littéraires. Quand l'inspiration vient, c'est d'abord pour faire des textes de slam ou bien des histoires de romans en fait? Bon, ça arrive. En fait, l'inspiration est tellement capricieuse que lorsqu'elle vient, c'est dans un certain format, et ça on ne contrôle pas. Du coup, il y a ces moments où je peux avoir une inspiration rien que pour du slam, d'autres fois des inspirations rien que pour le roman. Il m'arrive aussi d'avoir des inspirations pour le théâtre, pour la nouvelle et même pour la chanson, parce que j'ai commencé par le rap en fait. Et à qui vous adressez le plus souvent dans vos textes de slam, de poésie? Je m'adresse à tout le monde, je ne cible pas un public. Moi je m'adresse à tout le monde, j'essaie d'intéresser tout le monde. En tout cas ma cible, c'est tout le monde. Vous êtes alcoolique, vous ne le cachez pas. Pensez-vous que l'alcool change votre façon de faire les choses positivement? Non, l'alcool ne m'influence pas dans ce point-là. L'alcool, c'est juste un outil qui me permet de passer du temps avec des potes, de philosopher, de refaire le monde. Mais ce n'est pas un atout pour moi. Ce n'est pas une source qui me pousse à penser et tout ça. Non. C'est sinon que je pense par mes propres moyens. Et d'ailleurs, je produis toujours en étant sobre. Je n'ai jamais produit sous influence. Et vous avez notamment consacré un texte de slam que vous avez enregistré à la radio, où vous parliez de l'alcool et de tout ça. Pensez-vous que ça peut changer la manière des gens de vous regarder? Alors, déjà, j'ai une démarche artistique qui consiste à partir du banal pour dire quelque chose de très profond. Et en écrivant donc ce texte sur l'alcool, je me mettais à la place d'un alcoolique, puisqu'il y a pas mal de gens à qui on adresse des jugements sans réellement les connaître. Et donc moi, je me suis mis à la place d'un alcoolique et essayer pas peut-être de défendre l'alcoolique, mais de faire comprendre que ce n'est pas parce que vous voyez une personne prendre de l'alcool tout le temps que vous allez la juger, que vous allez considérer que c'est une personne qui ne mérite pas d'être dans la société dans laquelle nous évoluons, que c'est un animal et tout ça, que c'est une personne ratée. Non, il faut toujours essayer de comprendre les gens, de comprendre leur motivation. Pourquoi est-ce que telle personne a posé tel acte? Et donc, c'est un texte qui consiste à pousser les gens à comprendre pourquoi tel ou un tel choisit de prendre de l'alcool pour noyer ses problèmes, ou encore, je sais pas, pour une autre raison. Mais l'idée est de pousser vraiment les gens à effacer le jugement ou encore le réflexe du jugement, mais plutôt à essayer d'aller vers la personne et à essayer de comprendre la personne. Et comment ce texte a été accueilli dans votre public? En tout cas, c'est un texte déjà qui est rempli d'humour, donc les gens rigolent beaucoup. Mais aussi, lorsqu'on écoute ce texte jusqu'au bout, les gens considèrent que ça a été assez bien pensé, que c'était plutôt bien écrit, et que ça reflétait justement ce que je comptais transmettre. Et vivez-vous de la littérature? Que gagnez-vous concrètement dans ce monde? Bon, j'essaie de vivre de la littérature, j'essaie vraiment d'en vivre, mais en ce qui concerne le slam par exemple, puisque je ne vis que d'art, ça me permet de joindre les deux bouts, et je ne gagne pas des masses avec, je ne suis pas non plus pauvre, mais n'empêche que j'ai l'essentiel qu'il faut pour payer un loyer, pour me payer des beaux vêtements, et puis pour me déplacer, pour me payer à manger, et peut-être acheter du crédit, activer Internet et inviter la fille que j'aime dans un restaurant. Vous aurez 30 ans cette année, 2022? Non, généralement dès que l'année commence là, on ajoute déjà plus 1 à notre âge. Donc je considère déjà que j'ai 30 ans. Voilà. Êtes-vous père? Non. Peut-être ou peut-être pas. Tout ça, je ne me mets pas de pression. Bon, après,
père dans le sens de géniteur, non, je ne suis pas géniteur, mais n'empêche que j'ai beaucoup d'enfants autour de moi que je considère vraiment comme étant des enfants issus de mon ADN, et je les aime beaucoup. Donc j'ai des filles, j'ai des garçons à qui je témoigne toujours tout mon amour. Ce sont pas mes enfants biologiques, ce sont des enfants à mes frères, à mes sœurs, donc ce sont des neveux, des nièces, et je les aime. Il vous arrive de faire autre chose, de passer beaucoup de temps à faire autre chose à part l'art, le slam, le roman ou le théâtre? Oui, je m'amuse beaucoup avec les enfants. Voilà, je vais rendre visite quelquefois à mes sœurs justement, ou à mes frères, et je passe mon temps à m'amuser avec mes neveux, mes nièces, parce qu'en m'amusant avec eux, j'apprends vraiment d'eux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est leur vision du monde. Et quand je discute avec eux, ils me partagent leur vision du monde, et ça me permet de gagner encore un peu plus en maturité. Et vous faites également du théâtre, à part écrire, mais dans toute la littérature, quels sont vos projets? Mes projets, déjà le premier projet que j'ai, celui qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de mettre en place des médiathèques dans les localités éloignées et presque abandonnées de la République du Congo. Après, je veux aussi essayer de relier les deux Congos, donc les deux capitales notamment. Après, si on a un peu plus de moyens, on va vraiment relier les deux Congos, c'est-à-dire puiser des slameurs d'un peu partout, et puis les faire traverser à tour de rôle. Donc d'un coup, ceux de la RDC vont partir à Brazza, et ceux du Congo-Brazzaville vont venir à Kinshasa. Donc l'idée, c'est à peu près ça, de créer un pont autour de la culture, autour du slam. Mais après, il y a aussi l'envie qui me prend actuellement d'écrire un autre roman, et donc ça, ce sont mes projets phares. Un autre roman que vous espérez qui sera aussi primé? Oh, mais moi, je n'écris pas pour les prix, en fait. Je n'écris pas pour les prix parce que en fait, il y a même pas de raison. J'écris tout simplement pour être lu. C'est tout simplement pour ça que j'écris, pour être lu, et pas aussi parce que j'ai des choses à dire. En fait, oui, après on peut me dire fan, t'as des choses à dire, t'as déjà du slam. Oui, mais seulement au bout d'un moment, même le format du slam, ou encore les codes du slam ne suffisent plus à dire des choses comme on le veut. Et donc quelquefois on passe à un tout autre genre pour essayer d'être un peu plus libre, et d'autant plus que le roman est un genre littéraire qui embrasse tout, et dans le roman on peut justement trouver de la poésie, de la philosophie, de la chanson, et beaucoup de choses, quoi. Merci Fan. Merci à vous. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.